Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous allons voir le thème 2 d'histoire sur la Renaissance, la troisième partie de notre série de 3 vidéos qui porte sur les réformes religieuses, soit la réforme protestante et la contre-réforme catholique. Dans un premier temps, nous allons voir que l'Église catholique de Rome est, durant la Renaissance, de plus en plus remise en cause, notamment par des penseurs qui ont maintenant accès à des versions traduites de la Bible et donc peuvent souligner les abus de l'Église, ou encore des découvertes scientifiques qui vont à l'encontre des vérités de l'Église. Ainsi, cela va donner un terreau fertile à de grandes réformes religieuses. Le plus important de ces réformateurs est sans nul doute Martin Luther, qui sera l'instigateur de la réforme protestante. Moine allemand du XVIe siècle, il placarde en 1517 sur les portes de la cathédrale de Wittenberg dans le Saint-Empire ses 95 thèses visant à réformer l'Église catholique. Martin Luther va exposer ses idées jusqu'aux plus hautes instances, aux cours des princes du Saint-Empire romain germanique et à l'empereur lui-même Charles Quint. Pour ces propos, Martin Luther sera excommunié en 1521 et créera une nouvelle branche de la chrétienté, le protestantisme. La réforme vise à revenir aux fondamentaux de la religion chrétienne en s'appuyant plus fidèlement sur la Bible. La réforme dénonce les abus de l'Église catholique, notamment les indulgences et le faste des ecclésiastiques de son temps. Mais que sont les indulgences? Eh bien, les indulgences, ce sont des certificats payants d'absolution des péchés, partiels ou complets selon le prix. Martin Luther va principalement diffuser ses idées via l'imprimerie à caractère mobile, créée vers 1450 par Gutenberg. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Empire est, au début du XVIe siècle, le pays avec le plus d'ateliers d'imprimerie en Europe. Mais il existe plusieurs branches, comme le luthéranisme, le principal, c'est-à-dire la branche créée par Martin Luther lui-même, mais aussi le calvinisme, créé par Jean Calvin, et bien sûr bien d'autres encore. Maintenant, nous allons voir les différences entre protestants et catholiques. En tout premier plan, nous avons les sacrements. Seuls 2 sur les 7 sacrements catholiques sont utilisés par les protestants, c'est-à-dire le mariage et la communion. Chez les protestants, il y a une prédestination au paradis ou à l'enfer, surtout chez les calvinistes. Le lieu, c'est les temples qui sont sobres et simples chez les protestants, alors que chez les catholiques, c'est une église, souvent faste et majestueuse, notamment dans l'art baroque. Après, pour les directeurs de la foi, ce sont des pasteurs chez les protestants qui peuvent se marier, alors que chez les catholiques, ce sont des prêtres qui font vœu de célibat. Dans le protestantisme, l'étude de la Bible est centrale, alors que les œuvres sont moins importantes, alors que pour les catholiques, c'est plutôt important. Tandis qu'il n'y a pas de chef chez les protestants, alors que chez les catholiques, il y a le pape. Les protestants ne reconnaissent pas les saints ni les reliques, ni la Sainte Vierge d'ailleurs, alors que pour les catholiques, il y a une importance des saints et des reliques qu'on croit pouvoir faire des miracles. La réforme protestante pousse les catholiques à la contre-réforme en réaffirmant notamment certains aspects de l'Église catholique, comme le culte des saints, les 7 sacrements ou encore le célibat des prêtres, tout en réformant certains points comme la formation des prêtres, mais aussi de trouver des moyens de concurrencer et de se différencier du protestantisme en offrant aux fidèles la vue d'un nouveau type d'église, c'est-à-dire le type baroque, qui en met plein les yeux comparé aux protestants qui, eux, préfèrent des temples simples. Tout cela a été décidé lors du Concile de Trente, qui dura 18 ans, de décembre 1545 à décembre 1563. C'est l'un des conciles les plus importants du christianisme, juste après le concile de Nicée. L'adoption du protestantisme dans plusieurs régions d'Europe va mener à des troubles politico-socio-religieux, avec les guerres de religion en France durant tout le XVIe siècle, qui obtiendront leur paroxysme durant le massacre de la Saint-Barthélemy
en 1572 et qui se finiront grâce à l'édit de Nantes en 1598. Dans le Saint-Empire romain germanique, lieu de départ de la Réforme, la diffusion du protestantisme va amener à une distanciation entre les différents princes et régions et va créer des tensions acerbes entre eux, ce qui va mener à de nombreux conflits comme la guerre de 30 ans de 1618 à 1648 qui se terminera par la paix de Westphalie en 1648 qui donnera le coup fatal au vieil empire gangréné depuis longtemps par les problèmes politiques et religieux. J'espère que ça vous aura aidé dans vos révisions et si vous avez des problèmes de compréhension, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires.